Le 29 décembre, le Père éternel dit « Écris, car il y a quelqu'un qui le désire et pense à ceci. » Paul de Tarse, un temps synèdriste, convaincu et persécuteur acharné des disciples du Christ, étant revenu à la lumière à travers une fulguration divine et devenu l'infatigable apôtre de mon Fils, annonça aux Athéniens devant l'aréopage d'Athènes le Dieu inconnu auquel ils avaient dédié un autel. Encore aujourd'hui, de nombreux autels sont privés de leur Dieu et pourraient écrire sur leur nudité religieuse au moins cette parole au Dieu inconnu. Ils n'écrivent même pas cette parole, inférieure dans leur paganisme aux Athéniens d'autrefois, qui, insatisfaits de leur simulacre sans vie véritable et dont l'esprit n'était pas obscurci comme le vôtre par un affaiblissement religieux, sentaient qu'au-dessus de l'Olympe mensonger de leur Dieu, il y avait un Dieu vrai et saint, et ils le priaient de se faire connaître par cet autel qui lui était dédié, sur lequel il n'y avait encore ni statue, ni nom, en attendant que la révélation divine les y apposât. Mais vous connaissez le vrai Dieu, puisque je vous l'ai révélé depuis des siècles et des siècles, et non content de vous le révéler, je vous ai envoyé ce Dieu lui-même, non dans une apparition trompeuse ou une demeure éphémère, mais revêtu de chair humaine et vivant parmi vous pendant toute une vie. À cette perfection de la perfection de Dieu, souvenez-vous, ô humains, que Dieu est charité et que la synthèse et la perfection de la charité se trouvent dans le Christ qui s'incarne pour vous donner la vie. À cette perfection, descendue pour agir parmi vous, j'ai donné un nom saint que j'ai voulu, puisque son nom est la synthèse de sa perfection et de sa mission sublime. Nom dont Dieu seul connaît la vraie signification, nom devant lequel la divinité palpite d'une plus vive ardeur. Le paradis, avec toutes ses théories d'anges et de saints, resplendit d'une plus béatifique splendeur. L'abîme tremble et les forces de l'univers inclinent leur pouvoir, car elles reconnaissent le nom du roi qui a fait toutes choses. Dans le nom 3 fois saint et puissant de Jésus, il y a la splendeur et la gloire du Dieu unique et trin, puisqu'il est le Saint des saints, en qui se trouve, comme dans le temple de Dieu, le Dieu vivant, vrai, parfait comme il est au ciel, éternel et agissant comme une roue sans soudure, et qui ne cesse son mouvement dans les siècles des siècles qui précèdent l'humanité, et dans les siècles des siècles qui la suivront. Il est donc bien dit dans le livre « Ce n'est pas toi, homme, qui édifieras la maison à mon nom, mais ton fils qui sortira de tes entrailles, c'est lui qui édifiera une maison à mon nom. » Le Fils de l'homme, né d'une femme d'une sainte lignée, consacré à moi, lequel fut conçu par la volonté du Saint-Esprit, sans poids charnel, mais uniquement par infusion d'amour, celui qui naquit de Marie, sans ouvrir en naissant son sein virginal, tout comme en le concevant, personne ne viola ce sein qui m'était consacré, ton Fils, par sa mère, ô humanité, et mon Fils, par son origine divine, ce Fils sera celui qui fera de lui-même la maison sur laquelle est gravée la gloire de mon nom. Puisque nous sommes indissolubles dans notre Trinité, dans le Christ il y a le Père, le Fils et le divin Esprit. Le Fils n'est que la parole du Père qui a pris forme pour être votre rédemption. Mais son anéantissement ne brise pas l'union des trois personnes, car la perfection de Dieu ne connaît ni limite ni séparation. Comment auriez-vous pu contenir Dieu dans un temple aussi infini et saint que la divinité exige? Seul Dieu lui-même pouvait servir de temple à Dieu et porter son nom sans que cela fût une ironie et une offense.
Seul Dieu pouvait habiter en lui-même et rendre vivants, par sa présence, les temples des humains, sur lesquels le nom qu'ils y ont apposé n'est plus un mensonge, puisque c'est moi qui vous ai dit ce nom. Seul Dieu, ô chrétiens, pouvait vous donner ce nom en signe de salut pour toutes les lignées de la terre. Ce nom que les anges liront sur le front de ceux qui ne mourront pas pour l'éternité, et grâce auquel ils les préserveront des fléaux de la dernière heure, comme ce nom a déjà préservé les élus qui, dans la demeure céleste, chantent la sainteté du nom de mon Fils. Malheur à ceux qui renient ce nom et l'offensent en substituant à ce nom saint le signe démoniaque de Satan, ou qui même seulement permettent à l'esprit affaibli de l'oublier, comme si une substance corrosive l'effaçait de leur moi, qui n'a la vie que par ce nom. Là, qui j'ai déféré tout pouvoir et tout jugement, et au nom duquel ma majesté se plie à tout miracle, comme dans l'univers toute créature devrait s'incliner en une douce et sainte adoration.